Monsieur le Président, Madame la Ministre, 2 ans après la promulgation de votre loi destinée à renforcer le dialogue social, force est de constater que la promesse n'est pas tenue. Vous avez fait un pari, et de l'avis de tous les acteurs que j'ai eu l'occasion d'auditionner comme co-rapporteur d'application de votre texte, il est perdu. Vous avez abîmé le dialogue social, mais la question est désormais posée de savoir si ce n'est pas là même la marque de fabrique de l'exécutif. Vous aviez par ailleurs promis qu'à la flexibilisation du marché du travail par les ordonnances répondrait la sécurisation des travailleurs à l'occasion de la réforme de l'assurance chômage. Résultat, 40% de perdants. Second pari et promesse non tenue, mais c'est là un autre débat. Ces réformes, en tout état de cause, n'étaient pas demandées par les partenaires sociaux et ils ne se sont pas manifestés outre mesure. On pourrait même dire que les entreprises ont à certains égards traîné les pieds. Votre nouvelle architecture conventionnelle n'a donné à aucun accord. La notion gazeuse de garantie au moins équivalente reste un objet de spéculation académique. 2 ans d'application n'ont pas permis aux organisations syndicales de salariés de trouver au dispositif de négociation sans mandatement dans les entreprises de moins de 50 les vertus que vous lui prêtiez. Pas davantage d'ailleurs d'engouement ne s'est manifesté parmi les salariés eux-mêmes ou les chefs d'entreprise. L'augmentation des accords conclus par référendum depuis l'année 2019 a été très modeste et, à tout dire, très conjoncturelle, liée à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Pour le reste, les accords ont essentiellement conduit à valider les pratiques établies dans les entreprises. Peu glorieux et d'autant moins que, sur le plan des principes, l'approbation par référendum d'un projet d'accord de l'employeur est l'antithèse de la négociation, qu'elle expose les salariés insuffisamment protégés, formés, et c'est d'ailleurs une des mesures qui suscite encore le plus de réprobation, une réprobation unanime des organisations syndicales de salariés, qui voient sans conteste l'une des dispositions les plus contestables de vos ordonnances, car elles affaiblissent le dialogue social. Mais, non contentes de contourner les organisations syndicales, vos ordonnances ont également affaibli ces dernières. Il en va ainsi des conditions de mise en œuvre du comité social et économique, qui remplace le comité d'entreprise et le CHSCT. De nombreuses entreprises voient leurs moyens diminuer. Ainsi en est-il des entreprises d'au moins 50 salariés pour lesquelles, quel que soit l'effectif considéré, le nombre de membres titulaires du CSE diminue de moins 27 à moins 50% par rapport aux effectifs cumulés des délégués du personnel des membres du CE et du CHSCT. La diminution est d'ailleurs particulièrement marquée pour les petites et les moyennes entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 124 salariés, qui perdent chacune 50% de titulaires par rapport à la situation antérieure, ce qui n'est pas rien. Et le nombre mensuel d'heures de délégation est également en diminution de 48% en moyenne par rapport aux heures cumulées des délégués du personnel, membres du CE ou du CHSCT précédemment. Selon les éléments de l'ADARES publiés au 30 septembre dernier, dans le cadre des évaluations conduites par le comité de suivi des ordonnances, et en dépit d'une accélération au second semestre, un retard considérable dans la mise en œuvre des CSE est constaté. Et à cette date, seuls 50% des entreprises de plus de 11 salariés s'étaient conformées à la loi. Là où le dialogue social était de bonne qualité, il l'est demeuré. Et là où il faisait défaut, il ne s'est pas amélioré. Il n'a pas permis d'engager la fameuse dynamique que vous promettiez, favorisant le développement du dialogue social. Il aura même parfois, nous en avons eu les témoignages, contribué à affaiblir un dialogue social lorsqu'il était déjà fragile en diminuant les moyens et les prérogatives des représentants du personnel. Ce constat, il est partagé par les présidents du comité d'évaluation des ordonnances qui ont également constaté la volonté dans de nombreux accords négociés de ne pas modifier les équilibres existants. Cela s'est traduit le plus souvent par une absence de diagnostic partagé et de réflexions approfondies sur ce que pouvait être le dialogue social de demain dans l'entreprise. Parmi les personnes auditionnées, je pense au cabinet, beaucoup considèrent même que les négociations sur le CSE ont dans certains cas contribué à crisper les relations entre les représentants des salariés et les employeurs, y compris d'ailleurs dans les entreprises où le dialogue social était jusqu'alors de bonne qualité. Les syndicats de salariés ainsi que les représentants de plusieurs cabinets conseils insistent sur l'inégalité du rapport de force entre la direction et les représentants des salariés dans la négociation sur la mise en place du CSE. Dès lors, certaines négociations porteraient avant tout sur la défense des moyens pour les futurs représentants du personnel, quitte à renoncer à certaines de leurs prérogatives, ce qui évidemment ne peut pas être considéré comme un progrès.
Faute de contrepoids suffisant pour exiger davantage des contreparties de l'employeur, de nombreux accords sont signés à contre-cœur par les représentants du personnel, qui s'en sont fait les témoins, qui les considèrent comme une régression, tant en termes de moyens que de prérogatives, par rapport au fonctionnement des instances antérieures. Le temps va me manquer, mais les questions feront la possibilité de prolonger ce débat pour exercer cet exercice minimal de contrôle. Mais j'espère, Madame la Ministre, que plutôt que de vous adresser dans votre réponse des satisfecit, vous vous honorerez de considérer que votre politique mérite d'être revue. Merci, Monsieur.